joyeux de vous retrouver sur Amani Radio et Télévision pour un nouveau numéro de l'émission Interview. Vous savez que dans cette émission, nous sommes en train d'échanger sur des thématiques qui défraient la chronique. Et vous êtes sans savoir qu'il n'y a pas longtemps que le bourgmestre de la ville de Kolwezi ont été nommés. Et bientôt là, ils vont totaliser 6 mois. Aujourd'hui, on va d'abord s'intéresser à la commune de Dilala pour savoir qu'est-ce qui a été fait, quelles sont les réalisations ou bien les 6 mois que Madame la bourgmestre a fait à la tête de cette municipalité était peut-être un parcours vain ou bien rien n'a été fait. Nous allons découvrir et poser toutes les questions possibles concernant les réalisations dans cette municipalité. Pourquoi est-ce que la bourgmestre s'est beaucoup plus concentrée dans tel autre domaine? Pourquoi n'est pas aussi touché dans tel ou tel autre domaine? Les raisons seront pratiquement données ici par le communicateur de la commune de Dilala. Il s'agit de M. Tridon Chibanda. Il est avec moi sur ce plateau. Avec lui, on va échanger sur toutes ces questions-là. Madame, Monsieur, n'hésitez pas aussi de nous écrire au 097 822 72 45. C'est notre numéro. Si vous voulez poser toutes les questions, posez-les et moi je me ferai le devoir de pouvoir les lire et l'intervenant qui est ou bien l'invité qui est avec moi, il va aussi répondre à toutes ces questions-là. Monsieur Tridon Chibanda, bonjour et bienvenue. Bonjour messieurs les journalistes, c'est un plaisir pour moi d'être invité dans ces beaux plateaux de Amani Télévision. En tout cas, nous sommes très heureux pour cette marque de considération. C'est un plaisir également pour moi de vous recevoir sur ces plateaux. Êtes-vous prêt pour cet exercice de redevabilité? Mais tout à fait. Pour ceux qui savent la notion de l'administration, nous avons une obligation de redevabilité à la population. Pourquoi? Parce que l'autorité communale, Madame Françoise Mangoji, a reçu un mandat. Alors, elle est à la tête de cette institution. Donc, elle a le devoir de donner le compte rendu à la population de sa municipalité. Et nous sommes là pour vérifier ou dire ce que Madame a fait au sommet de cette entité. Et Madame Mangoji se porte mieux? Elle se porte très bien. Et d'ailleurs, elle est en train de nous suivre. En tout cas, c'est un plaisir vraiment. Elle se porte très bien. Mais pour d'autres qui disent déjà qu'elle n'est pas du tout compétente, partagez-vous le même avis? Pas du tout, pas du tout. Pourquoi ça ne demande même pas beaucoup d'efforts pour montrer sa compétence. Vous voyez, parce qu'au bout de déjà 6 mois, il a réalisé un exploit extraordinaire à la tête de cette entité communale. Elle a fait des exploits vraiment, parfois qui dépassent l'entendement. Vu d'abord ses réalisations sur terrain, ça prouve à suffisance que ceux qui disent qu'elle n'est pas compétente, elle n'est pas à la hauteur. Elle n'est pas à la hauteur par rapport à quoi? Parce que sa gestion démontre déjà sa compétence. Au bout de 6 mois, il a réalisé des ouvrages. Peut-être on dirait, il y a certaines qui disent qu'elle devrait faire même 7 ans, 8 ans. Mais dans 6 mois, par rapport à ce qu'elle a fait, elle est trop plaintive. Elle ne se plaint pas. Elle ne se plaint pas par rapport à qui et par rapport à quoi elle se plaint à qui. Elle ne se plaint pas, elle assume. Mais qu'est-ce qui est fait au juste dans sa municipalité? Si aujourd'hui on posait la question à Madame Mangoji, est-ce qu'avez-vous un bilan positif? Elle va répondre par quoi? On est là pour ça. Madame Françoise Mangoji a un bilan largement positif. Pourquoi je dis largement positif? Nous rappelons à ceux qui nous suivent que Madame, le 23, elle va totaliser 6 mois à la tête de cette entité communale. Mais qu'est-ce que Madame a fait? Pas de réalisation pendant 6 mois. Des réalisations sans les gens. Sans les gens, je vais aller réalisation par réalisation. Même, vous savez, l'état où nous avons trouvé les routes du centre-ville, c'était des routes vraiment dans un état délabreux. Ce sont des routes qui étaient abandonnées. Mais aujourd'hui, non, peut-être c'est peut-être que c'était dans le projet, pas du tout abandonné, comme vous le dites. C'est quand vous dites projet, c'est quoi? C'est quoi un projet? C'est quoi un projet? Ça, ce sont les empreintes de Madame Françoise. Là, ce sont les empreintes de Madame Françoise. Mais si elle a réalisé ça dans 6 mois,
Mais il y a les gens qui ont fait 5 ans, 12 ans, 6 ans. Ils n'ont pas pu réaliser ça. Ça, ce sont les empreintes de Madame Françoise. Je prends l'école de Epei-Ipanga. C'était une école, nous sommes dans une province pilote, c'est une province cosmopolite. Alors, cette école-là, les enfants étudiaient dans des conditions inhumaines. Où ils étaient sous l'arbre, avec la pluie, avec le froid. Quand vous dites l'école d'Ipanga, c'est où? C'est au quartier Jegamine Moussonoy. Cette école s'était écroulée. Mais lorsque madame a eu cette nouvelle, elle n'a pas croisé les bras, il a fait une descente ensemble avec son adjoint, Michel Katumbwe. Ils ont fait une descente, effectué une descente sur le terrain. C'était urgent vraiment que le Avant répondre. que vous nous parliez de réalisation, je voudrais que vous nous fassiez un état des lieux dans lequel vous avez trouvé la commune. Merci. S'il faut faire un état des lieux, nous avons trouvé la commune de Dilala, telle que nous l'avons trouvée. Comme vous-même vous remarquez l'état où nous l'avons trouvé. Le prédécesseur a fait sa part, parce que vous savez que dans l'administration, il y a aussi un principe de la continuité. Mais la barre était plus haut. Hein. Vous dites? Par rapport à la gestion, par rapport aux réalisations, vous avez trouvé d'abord la barre très haut. Très haut par rapport à quoi? Pour la réalisation. Mais ce que madame est en train de faire, ça parfois, dans 6 mois, personne n'a fait ça. Depuis que la commune est commune, permettez-moi cette tautologie. Dans 6 mois, madame a fait des exploits. C'est un miracle extraordinaire. Mais néanmoins, nous saluons aussi les efforts de son prédécesseur. Il a fait sa part. Et madame est venue. Elle a d'abord réuni quand même tous les chefs des quartiers de son entité, ou les quartiers ceux qui dirigent les quartiers qui composent la commune, pour écouter aussi, quand une réunion de prise de contact, écouter aussi, chacun devrait donner aussi les rapports de son entité. Qu'est-ce que le prédécesseur a fait? Il a laissé quel projet? Et madame devrait finaliser aussi, faire la continuité de ces projets et aussi imprimer maintenant sa marque, ou bien laisser aussi ses empreintes, ou bien donner aussi les innovations par rapport à sa gestion, à sa vision. Raison pour laquelle vous avez vu, elle a fait toutes les descentes, parce que les réunions ne suffisaient pas pour madame. Les réunions ne suffisaient pas. Elle a fait aussi effectuer des descentes sur différents quartiers, tous les quartiers d'ailleurs, écouter aussi la population. Comme vous le savez. Il y a des gens qu'on a sanctionnés à la commune de Manika. Comme qui, par exemple, c'est faux. Quand elle est arrivée, il fallait peut-être chasser d'autres personnes. Pas chasser. Je vous ai dit dans mon introduction que l'administration, c'est une administration publique. Ce n'est pas un restaurant ou une boutique familiale. Non. C'est une administration publique. L'administration publique marche avec ces 3 principes. Le premier principe, le principe de la continuité. Le deuxième principe, le principe d'égalité. Et le troisième, c'est le principe de la loi du changement ou de permutation. Et donc, madame, après avoir fait la remise et reprise, elle a le pouvoir de permuter aussi les gens. Parce que quelqu'un pouvait occuper un poste éternellement. Non. On est dans une administration. Personne n'a été limogé à la commune, madame, à la commune de Dilala. Madame, soyons clairs pour les téléspectateurs. Hein. Je m'aimerais rassurer ceux qui nous suivent. Personne n'a été limogé. Madame n'a pas le droit de faire limoger quelqu'un. Mais elle a au moins le droit de permuter. De permuter. Moi, peut-être aujourd'hui, je suis à la cellule de communication. Peut-être si un autre bourgmestre venait, Trudon, toi, tu vas aller peut-être au secrétariat, tu peux aller. C'est ça. Les gens doivent aussi s'adapter à ça. Mais quand madame est venue, il y avait quand même, on peut dire, cette exclusivité. Vous voyez, il y avait d'autres personnes qui n'étaient pas à leurs attributions. Il y avait cumul, voilà. Il y avait cumul des fonctions. Or, c'est une administration publique. Or, dans l'administration publique, ça ne fonctionne pas comme ça. Chacun doit jouer dans les job description, doit réellement remplir et accomplir ses tâches qui lui ont été assignées. Mais lorsque moi, aujourd'hui, je suis à la communication, je suis à la brigade d'assainissement, en même temps, je suis à la brigade d'anti-incendie, ça n'a pas de sens. Et lorsque madame est arrivée à la tête de cette commune,
Elle a trouvé ça. Est-ce que vous avez trouvé du désordre dans l'administration? Mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est ce que je suis en train Réellement, de vous dire. avez trouvé du désordre? C'est ce que je suis en train de dire, que lorsque madame a accédé à la tête de cette entité municipale, il y avait certaines personnes qui faisaient le cumul. Ok. Madame ayant déjà la maîtrise de la notion de l'administration, elle a remis chacun dans ses attributions. Mais faire le cumul, c'est pas mauvais. Non. C'est pas mauvais. Non. Comment en même temps qu'il y a une personne qui est engagée pour faire pour accomplir cette tâche, mais moi je fais le cumul, ça n'a pas de sens. Que chacun doit respecter les job descriptions, chacun doit respecter ses attributions, et personne ne peut empiéter les attributions de l'autre. Ça c'est de 1. Oui. Ça c'est de 1. Parce que les gens doivent comprendre. Lorsque madame a constaté ça, elle a mis de l'ordre en remettant chacun dans ses attributions. Vous étiez là le jour de la remise et reprise. Ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. De 2, dans le pouvoir de l'autorité communale, s'il estime que je dois permettre, c'est dans ses attributions. Et permettre ne veut pas dire qu'elle a limogé. Pourquoi? Parce que chaque personne ou chaque agent doit s'adapter aussi. Elle a créé également un cabinet. C'est inconcevable qu'un bourgmestre puisse créer un cabinet. Ça, ce sont vos allégations. Madame Françoise Mangweji n'a pas un cabinet. Le bourgmestre, même le maire de la ville, ils n'ont pas de cabinet. Il doit travailler avec... Mais quand les gens disent que quand vous allez à la commune de Dilala, vous allez trouver un directeur de cabinet, c'est faux ou bien c'est vrai? C'est faux et archi faux. Et ce directeur de cabinet, qui va le payer? Doit être payé par qui? Je rappelle bien que nous sommes dans... Ça, c'est une administration publique. C'est une administration publique. Madame est venue et il travaille avec les agents qu'elle a trouvés. Que donc, madame n'a pas un cabinet. Et elle n'a même pas le droit d'avoir un cabinet. Vous voyez, ça, ce sont la confusion, ce sont la clameur publique qui disent des choses sans avoir vérifié. Alors, dites-nous un peu, il y a aussi une allégation concernant les salaires qui a été revue à la baisse depuis qu'elle est arrivée. Mais où est le peuple d'abord? Parce qu'elle est de l'UDPS. Mais c'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Mais moi, je suis aussi agent. Ah, vous êtes mieux payé, de plus que même les gens du gouvernorat. Pas que je suis mieux payé. Madame est venue, elle a trouvé tout sur table. Les salaires des gens, tout était déjà calculé, budgétisé. Madame n'a pas le droit de rabaisser les salaires. Ça profite à qui? Et pour avoir quoi? D'ailleurs, elle est en train de vouloir que les conditions des travailleurs soient respectées normalement. Mais dire aujourd'hui que madame a réduit le salaire, là, il faut être peut-être un homme 5 heures ou une femme 5 heures pour faire ça. Alors, trop de descentes, mais aucune œuvre n'est palpable sur le terrain. C'est faux et archi faux. Madame, pourquoi est-ce que vous reniez tout? Prouvez-nous. Si vous nous avons des ouvrages à impact visible. Ça ne va plus nous demander d'aller voir un prophète pour voir ce que madame est en train de faire sur terrain. Et ce que madame est en train de faire, madame Françoise est en train de faire sur terrain, tout le monde est conscient et voit les œuvres. Je peux énumérer les ouvrages par ouvrage, Quand madame est arrivée à la tête de la commune, elle a lancé plus de 31 projets. Les 31 projets qui ont rencontré les aspirations de la population de sa juridiction. Comme quoi? Voilà. Je vous ai parlé de l'école Ipanga. À Moussonoï. À Moussonoï.
Mais vous avez les images, vous êtes un journaliste expérimenté. Vous pouvez faire des investigations. L'état où madame a trouvé cette école. Les enfants étudiaient dans des conditions de l'Antiquité. Mais vous construisez une école dans une carrière artisanale. Laissez-moi atterrir. Mais ce sont les gens-là qui sont impactés. Que dit la loi? Toutes les entreprises qui sont... Alors, c'est financé par les entreprises, pas financé par la commune de Dilala. Pas financé par les entreprises. C'est par rapport aux recettes que la commune reçoive que cette école moderne a été construite sous financement propre de la commune. Et c'est par le leadership fort de Mme Françoise Mangouji. Je vous ai bien dit que les enfants étudiaient dans des conditions inhumaines. Mais aujourd'hui, allez à Moussonoï. Les enfants sont gâtés et les parents, tout le monde sont quand même contents. C'est une école de qualité, c'est une école moderne. Pas seulement une école, il y a aussi des bureaux administratifs. Pas seulement ça, des blocs sanitaires, voire aussi la clôture. Ça, c'est les œuvres de Mme Françoise Mangouji. Mon inquiétude, c'est quoi? Aujourd'hui, vous construisez une école là qui a une carrière artisanale minière. Vous trouvez que ça a de l'impact? Mais tout Colosie, je peux dire c'est une carrière, toute la province. Toute la province. Regardez les centres-villes aujourd'hui. Regardez ceux qui sont derrière. Ces gens-là, la loi voudrait que le législateur avait tout prévu. On ne peut pas aussi aller construire ailleurs au moment où les gens ou la population qui sont impactés ne bénéficient rien. Ça serait de l'injustice sociale. Ça n'a pas de sens. Il y a des entreprises, bien sûr, dans le quartier ou bien dans les quartiers. Ce sont la population, peut-être des Moussonoï, qui sont impactés et ils doivent aussi jouir et voir aussi les ouvrages à impact visible par rapport à cette impactation. Mais les projets... C'est un préjudice. Oui. Les projets ont commencé au mois, disons, pendant la saison des pluies. Mais comment est-ce que vous avez fait pour peut-être réinstaller ces enfants pour que ça ne puisse pas handicaper les élèves de cet institut Ipanga ou bien de l'école Ipanga? Voilà. Je vous ai bel et bien dit que lorsque l'école s'était écroulée, le chef de quartier a informé l'autorité. Ensemble avec son adjoint Michel Katoumbwe, ils ont effectué une descente pour faire une étude de faisabilité. Ils sont arrivés sur le terrain, ils ont vu que les enfants, la vie des enfants était mise en danger. Qu'est-ce que madame devrait faire si ce n'est que répondre positivement et valablement? Raison pour laquelle elle a, ensemble avec son adjoint, ils ont lancé un appel d'offres. Aujourd'hui, parce que vous avez parlé, qu'est-ce que madame a fait? Mais madame, aujourd'hui, elle respecte la procédure. Même l'IGF est étonné de la façon dont madame est en train de travailler. Les règles procédurales sont respectées. Vous savez que pour lancer un marché, il faut faire d'abord l'appel d'offres. Cet appel d'offres doit faire l'objet d'une publicité, pas seulement au niveau local, même au niveau national. l'IGF. Pas par l'IGF. L'IGF est là pour donner des traces, une ligne de conduite. L'IGF n'est pas une structure d'autorisation. Mais comment se fait-il que l'IGF peut autoriser une trentaine de projets initiés dans 6 mois? C'est ça que je dis. Lorsque vous lisez la loi qui régit les entités territoriales décentralisées, même lorsque vous prenez l'article 3 de notre Constitution qui parle sur les entités, ils ont une gestion autonome. Vous voyez? Ils ont une gestion autonome. Mais aujourd'hui, disons, à l'époque, elle s'est plaignée, coincée par l'UGF. Coincée par rapport à quoi? Non, pas dire coincée. L'UGF est là pour le contrôle de la chaîne de dépenses. Nous devons faire cette nuance. L'UGF n'est pas une structure d'autorisation. L'UGF est une structure qui contrôle la chaîne de dépenses des entités territoriales décentralisées à tous les niveaux, donc dans l'administration publique.
lorsque l'UGF vient, elle voit comment les dépenses sont effectuées. Lorsque vous ne respectez pas les règles procédurales, l'UGF va vous donner des orientations pour vous remettre sur les rails. Mais lorsque l'UGF trouve que non, les règles sont bel et bien respectées, c'est le cas de Madame Françoise. C'était une plainte non fondée. Hein. C'était la plainte qu'il a faite. Où? C'est faux. Peut-être si elle était novice dans l'administration. Non, pas novice. Il fallait s'imprégner comment est-ce que l'administration fonctionne. Non, vous devez aussi savoir une chose. Ce n'est pas aujourd'hui que Madame Françoise a commencé à travailler dans l'administration publique. Elle a commencé par être agent à la mairie. Elle a été à la comptabilité. Elle a été comme statisticienne à la mairie. C'est quelqu'un qui maîtrise bien l'administration. C'est quelqu'un qui connaît le principe administratif. Pas dire que parce qu'il était novice, non. Moi, je n'ai jamais vu là où Madame Françoise s'est plaint, où son adjoint s'est plaint. Ce sont des accusations non fondées, fausses. Mais elle a déjà étouffé aussi son adjoint. L'adjoint n'est pas visible. L'adjoint n'est pas visible. Dans toutes les descentes, elle est accompagnée par son adjoint. Et son adjoint est très à l'aise d'être à côté de l'autorité communale, Madame Françoise Mangouji. Il y a une parfaite collaboration. Parfaite, la collaboration entre Madame Françoise Mangouji et son adjoint, la collaboration, elle est au zénith, elle est parfaite. Sur base de quoi? Mais vous nous parliez d'une école qui est en pleine construction, d'ailleurs, que ce n'est même pas encore fini. À part cette école, il n'y a pas autre chose. C'est ce que je dis. On peut retenir dans 6 mois. Non, je vous ai dit, je vais énumérer ouvrage par ouvrage. Nous étions au quartier Moussonoï. Il y a une école. Aujourd'hui, les travaux sont à 90%. Parce que c'est une école plafonnée. On va mettre le carreau. Donc les enfants étudieront dans de bonnes conditions. D'ailleurs, je lance un appel aux parents qui sont à Funguru, Melikasi, Lubumbashi, d'envoyer les enfants étudier dans cette école. Mais je vous dis... Vous êtes sûr d'envoyer les enfants à Moussonoï? Je vous dis, c'est une école qui répond aux standards éducatifs. C'est une école qui répond aux normes. Il y a de l'électricité, il y aura le forage d'eau. Donc c'est une école qui répond aux normes. J'en passe. Parce que nous sommes dans le quartier Moussonoï. Il y a aussi la réhabilitation de routes. L'avenue Luebo, Lualaba et du cuivre. Ça sont les œuvres de Madame Françoise Mangouji. Mais ça, c'est pas la province. C'est pas la province. Nous devons faire cette nuance-là. C'est pas la province. Il ne faut pas mêler les choses. Hein. Je ne suis pas là pour mêler des choses. Oui. Je suis là uniquement dire ce que Madame Françoise et son adjoint Michel sont en train de faire à la tête de cette commune. L'avenue Luebo, l'avenue du Lualaba, l'avenue du Cuivre à Moussonoï, ça, ce sont les empreintes de Françoise. Allons du côté... Mais le plus important, que vous êtes expert en construction en terre battue des avenues. Pas en terre battue, je vais y arriver. Est-ce que ça sera asphalté? Je vais y arriver. Je vais y arriver. Il y a des routes qui sont, des projets qui sont lancés, juste uniquement en terre battue. Il y a aussi des avenues qui seront asphaltées. Vous voyez? Par exemple, le cas de l'école. On ne peut pas aussi quand même sacrifier la vie de nos enfants. Raison pour laquelle madame a répondu. Parce que vous parlez de ce que madame a fait à la tête de cette commune. Je ai cité l'école Moussonoï, une école moderne, la réhabilitation de l'avenue Luebo, l'avenue Lualaba et l'avenue du Cuivre, toujours à Moussonoï. Ça, ce sont les empreintes de Madame Françoise. Allons maintenant du côté ISTEM. Sur l'avenue 17 mai, Mama Cage, prolongée. Ça entre dans le projet commun. Là, je dois être honnête. Mais quand même, c'est une avenue qui a été réhabilitée à l'époque. À l'époque, je dis prolongée. Oui, par les prédécesseurs. Oui, le prédécesseur avait réhabilité jusqu'au niveau de la route là qui part du côté de la chaîne Life. Mais madame a fait le prolongement de cette avenue. Là où on construit l'école méthodiste. Vous voyez? Ça entre dans le projet commun. Projet commun, ça veut dire il y a la présence de
le deux bourgmestres et la mairie. Mais il y a la part aussi, comme nous parlons de la commune de Dilala, parce que j'ai cité cette avenue, parce qu'il y a la part de la commune. Les gens doivent comprendre. Sur cette avenue. Et sur cette même avenue, il y a aussi la part de la mairie. Tout à fait. Même de la commune de Manika. Mais sur cette avenue, il y a une construction d'une école de 12 classes, une école moderne. Les travaux sont à 30%. Les projets évoluent. C'est une école moderne. On va construire les bâtiments administratifs. On va construire aussi une clôture. Et pourquoi ne pas mettre en service tout ce que le prédécesseur a laissé? Il y a une école qui est construite sur la même avenue, la cité de la commune. Mais il y a une école déjà bien finie. Et donc, pourquoi ne pas disponibiliser, mettre en service cette école? Mais les travaux ne sont pas encore arrivés à terme. Je vous ai parlé de la continuité. Madame est là pour continuer ce que le prédécesseur avait laissé, les projets qui étaient en cours. Madame doit les achever et aussi donner les innovations par rapport à sa vision. Raison pour laquelle je suis en train de citer, parce que vous parlez de Madame Françoise, qu'est-ce qu'elle a fait au sommet de cette entité? L'école de 12 classes est en train d'être construite au niveau de l'ISTEM. Pas seulement ça, il y a aussi l'avenue Ntambwe Mounana. Vous voyez que pour accéder au centre-ville, il vous faut 1 heure, 2 heures, 3 heures. Mais madame a répondu, il y avait aussi des embouteillages. Il y avait aussi l'état de la route Kajama, Loukal et Demanké. Vous-même, vous êtes témoin, vous ne pouvez pas remettre en cause. Et la population qui nous suit ne peut pas remettre en cause. Mais que faire? Madame a répondu, il a entendu le cri de la population. Elle a désengorgé cette avenue pour diminuer la fluidité des embouteillages. Aujourd'hui, les travaux sont à l'arrêt. Hein? Pas à l'arrêt. Les travaux continuent jour et nuit. Cette route-là, elle est en terre battue. Et vous voyez maintenant que ça a soulagé la circulation. Pas seulement ça. Il y a l'asphaltage des avenues Kajama au centre-ville maintenant. Au centre-ville Kajama, Lukala et Demanké. Ça, ce sont les empreintes de Madame Françoise. Gaspiller de l'argent parce que gaspiller de l'argent pour l'État parce que c'était déjà des avenues qui avaient leur asphalte et il fallait tout simplement colmater un peu quelques trous. L'impossible n'est pas Madame Françoise Mangoji. La différence de Madame Françoise, c'est la durabilité. Madame n'est pas là à la tête de la commune pour faire un ouvrage qui va 1 mois, 2 mois. Il faut refaire. Non. Madame, c'est la différence, c'est la durabilité. Voyez-vous la qualité même de la couche qu'on a, qui a été mise sur cette route. Ça a une durabilité. Même si aujourd'hui, madame quittait la commune. Mais la population, comme c'est une route d'intérêt public, d'intérêt général, la population se sentira à l'aise d'avoir madame Françoise à la tête de cette commune. Et il a fallu que madame vienne à la tête de cette commune pour faire ça. Cette grande dame travaille comme un ange. Elle travaille de plus que même les hommes. Pas seulement ça. L'avenue Kalubunda à Dilungu. Mais cette avenue-là n'était pas asphaltée. Aujourd'hui, c'est un sentiment de jubilation pour la population de Dilungu. Pour quel impact? C'est une route d'intérêt général. Ce n'est pas Françoise qui va marcher par cette route. D'ailleurs, elle n'habite même pas là. Si la population... Je vais signaler. Mais ça, c'est pas une façon d'impressionner. C'est pas une façon d'impressionner les gens. Pas d'impressionner, ce n'est pas le gaspillage. Madame, elle est là pour répondre. La mission même de l'administration, c'est quoi? C'est répondre à l'intérêt général. C'est répondre à un intérêt général. Et un projet ne se crée pas. Madame ne peut pas venir comme ça parce qu'elle est à la tête de la commune, commencer à créer des projets, non. Le projet se constate sur terrain. Mais ce sont lorsqu'elle fait une descente, des courtes avenues. En lieu et place d'asphalter les avenues de Dilungu. Madame n'est pas vaut mieux le faire à Madame n'est pas un architecte qui avait tracé, ou bien le service des cadastres qui avait tracé des routes. Non. Elle a trouvé.
Et elle doit répondre parce que la population l'a demandé. C'est l'intérêt général. Elle est là pour servir la population. Ma question est celle-ci, est-ce que c'était prioritaire? C'était prioritaire, oui, oui. C'était prioritaire. Pourquoi? En quoi est-ce que c'était prioritaire? Voilà, c'était prioritaire. Pourquoi? Parce que la population en avait fait une demande. Et lorsque, en tant qu'autorité communale, autorité de cette municipalité, que faire? Lorsque la population des juridictions vous fait une demande, il faut croiser les bras? Non. Il faut répondre positivement. Raison pour laquelle madame a répondu. Mais la commune de Dila est vaste. Pas seulement ça. La commune de Dila est vaste. Bien sûr. On a l'impression je vais y arriver. Elle a touché seulement... Non, pas touché. La ville était d'abord impolluée. La ville était polluée. Par quoi? Était polluée. Les gens faisaient pipi. Regardez cette province. N'avait qu'une seule toilette publique. La toilette là se trouvait au niveau de la commune. Mais ceux qui étaient dans des magasins, ils pissaient où? C'était dans des véhicules. Il y a des toilettes. Où? Non, la ville n'avait qu'une seule toilette. Celle de la commune. Mais est-ce que quelqu'un peut quitter le centre-ville au niveau du rond-point Kadogo pour venir à la commune? Non. La population a fait une demande à madame. Madame, est-ce que pourriez-vous nous construire? Et aussi pour se soulager à la commune, il faut payer. Hein. C'est un besoin. On le sait déjà. C'est un besoin. Comme c'est un besoin, madame a répondu. Aujourd'hui, il y a la construction d'une toilette, même pas une toilette, des toilettes modernes au niveau en face du rond-point Kadogo. Bientôt, madame va inaugurer. À l'ISTEM, il y a aussi la construction des toilettes. Dans le marché d'Ilungu, il y a aussi la construction des toilettes. Pourquoi? Parce que la pollution ne venait pas seulement de balayure, du déchet, boire, manger, jeter dans des routes. Non. Par rapport aussi, les gens pissaient même dans des véhicules. Mais construire, c'est bien. Maintenant, la gestion de toutes ces toilettes-là voilà. que vous construisez. Madame a imprimé. Et après, nous savons bien que ça, on va utiliser l'eau pour leur entretien. Est-ce que ces toilettes-là seront approvisionnées en eau potable, régulièrement d'ailleurs? Je vous donne un cas. Moussonoï, il y avait un problème d'eau. Mais madame disponibilisait, il a envoyé les engins puiser de l'eau pour ravitailler, pour servir la population de la Jérémie Moussonoï. L'eau de Kabongo. Pas de Kabongo. Pas de Kabongo. C'était une eau potable. Puisée où? À la Jécamine, dans les installations de Jécamine. Et nous avons la population, ils étaient témoins, ils ont été servis quotidiennement. Nous saluons la volonté de Mme Françoise Mangouji de mieux faire et de développer cette entité communale. Elle a les soucis, elle aime d'abord sa province, elle aime d'abord la population de sa juridiction. Raison pour laquelle elle est en train de faire des insomnies pour réaliser le rêve de la population de sa juridiction. Mais je vous ai pas dit seulement ça. Je vous ai dit tout à l'heure là que la commune de Dilal est vraiment vaste. Bien sûr. Vous n'avez que touché sur certains coins de la commune, même 90%. Je suis en train d'avancer. À Dilungu, l'avenue Kalboun a été asphaltée sous financement propre de la commune. Avenue Mumba 1, Mumba 2, toujours à Dilungu. Ces avenues-là sont asphaltées. Le problème aussi, c'est la qualité. Hein? La qualité, je vous dis, regardez même la couche qui a été mise. C'est une couche qui va longtemps durer. Qui va longtemps durer. À Luilou, il y a aussi la réhabilitation de la route Mangouji, ex-méthodiste, qui va arriver jusqu'à la cité, une nouvelle cité de la commune qui sera construite à Luilou, au quartier Luilou. À Moussono, il y a la construction de bureaux administratifs de la police. Parce que madame a compris. Parlons d'abord de Luilou. Parlons d'abord de Luilou. Une seule route simplement. Pas une seule route. Qu'est-ce qui est fait à Luilou? Pas une seule route. À part cette route, il y a la construction de bureaux administratifs du quartier. Ça n'a même pas encore commencé. C'est ce que je dis. C'est un projet. C'est un projet. Bientôt, ça va commencer. Parce que l'appel a été déjà lancé. L'appel d'offres a été déjà lancé. Il y a aussi la construction du bureau administratif de la police. Parce que nous devons aussi mettre les agents dans de bonnes conditions. Madame, à l'arrivée à la tête de cette commune avec son adjoint Michel, ils ont compris que les agents travaillaient sous l'arbre. Sous l'arbre.
Aucun quartier n'avait un bureau. Aucun quartier n'en avait pas. Mais à lui, il y a des bureaux Quel bureau que les chefs de quartier depuis utilisaient. Quand vous depuis- allez au niveau du stade, vous allez trouver qu'il y a un bureau de quartier. Mais c'est un bureau qui date de longtemps, depuis l'époque l'époque de... Mobutu. Pas Mobutu, Léopold, je peux dire. Mais aujourd'hui, madame a répondu à arrêter cette hémorragie pour mettre les agents aussi dans de bonnes conditions. Aujourd'hui, le bureau sera construit au niveau du quartier Luilou, de la police et du quartier bien meublé. Pas seulement ça, il y aura une construction d'une nouvelle cité de la commune au niveau de Luilou coulé dans la cellule Kabila. Madame, vous avez vu les images, madame a effectué une descente. Pas seulement ça, il y aura la construction d'une école. Mais à Luilou, moderne à Luilou. Son prédécesseur avait construit des avenues. Pourquoi ne pas les asphalter? Parce qu'à Luilou, nous voyons qu'il y a des longues avenues. Quelle avenue? Quand vous prenez la première avenue, une fois que vous entrez à Luilou, vous voyez une avenue qui se dirige vers l'école Mikuba, dispensaire. Vous voyez l'avenue de l'école. Vous ne connaissez pas la toute première avenue. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Pourquoi ne pas asphalter? C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Madame doit respecter la procédure. Vous voyez? Cette route-là dont vous faites allusion, mais ça va être redoré. Ça va être redoré par madame Françoise Mangoueji. Madame a donné une parole en or et cette parole-là, pourquoi les gens l'appellent aujourd'hui Maman Concrète? C'est par rapport à ses réalisations. Ah, qui l'appelle Maman Concrète? C'est la population. C'est vous qui l'avez créé. Ce n'est pas moi qui ai créé ces noms-là. Les noms-là est venu de la population. Maman Concrète, c'est par rapport à ses réalisations sur le terrain. C'est par rapport à ses réalisations. Mais qu'est-ce qu'aujourd'hui l'individu lambda de Kapata peut dire avoir bénéficié quelque chose de la commune de Dilal? C'est ça que je dis, j'ai parté quartier par quartier. Les enfants ou la Parce qu'à Luilou, nous voyons qu'une seule route, d'ailleurs qui sera en terre battue. Pas une seule route. Oui. Il y a la route Montiave. Il y a la route Moussokantanda. À Luilou. À Luilou. Pas seulement une seule route. Les routes sont les gens. Allons parce que vous avez cité le quartier Kapata. Mais récemment, là, le bureau du quartier sera inauguré. Ah là, c'est construite par la 6 communes. Il faut bien signifier cela. Bien sûr. Ne vous appropriez pas des œuvres qui cadrent avec la responsabilité sociétale des entreprises minières. Je dis ceci. Oui. Je dis ceci. Mais c'est une société qui œuvre dans l'entité de la communale, oui. Vrai ou faux? C'est une société qui œuvre dans son entité. Mais madame a l'obligation. C'est pas l'argent, c'est pas l'argent de la commune. Tout à fait, mais madame a l'obligation de faire le suivi en tant que répondant de cette commune. Pas seulement ça, il y aura d'ailleurs, on a déjà lancé même, on va construire des toilettes sur l'arrêt Kapata. Regardez le quartier Kapata, n'a pas de toilettes publiques. Également mais pas de marché. Hein. Les toilettes seront construites sous le leadership de madame Françoise Mangoueji. Parce que vous avez évoqué le cas du marché. Mais tout ça, ça va se réaliser. Ce sont des projets qui sont en cours. Vous anticipez déjà. Vous anticipez déjà. En bref, sur les 31 projets que madame Françoise a lancés, je suis plus que satisfait. Et la population est satisfaite. Mais combien de projets sont à 90% réalisés? Voilà. Le bureau administratif du quartier Moussonoy, le bureau de la police, l'école Moussonoy. L'école Moussonoy, il y a les avenues, l'évolution d'exécution, les taux d'exécution sont largement déjà à 80%. Sincèrement, regardez la caméra. À 80%. Regardez maintenant la caméra. Qu'est-ce que madame Françoise Mangoueji n'a pas fait? Et jusque-là, elle n'a pas encore fait pour la population de sa municipalité. Merci pour la question. C'est une très bonne question, une question pertinente.
ce que madame n'a pas fait aujourd'hui. Madame elle n'a pas brisé les étapes de la procédure dans la gestion. Tu vois? Moi, je parle de la population. Voilà. Le projet sont les gens. Les aspirations de la population sont les gens. Si tout dépendait de madame Françoise, elle aurait répondu à toutes les aspirations de la population de sa juridiction. Mais comme ça demande une procédure, il y a deux projets que la population a soumis à l'autorité, que l'autorité n'a pas encore réalisé, et ces projets-là sont en cours. Vous voyez? Les projets-là sont en cours. Et qu'est-ce qui fait, c'est que il y a aussi vous ayez seulement un seul entrepreneur là chez vous? Il y a des affinités. Pas des affinités. Vous attribuez le marché à un seul entrepreneur? Non, aujourd'hui, le marché des gré à gré n'a pas son sens au sein de la commune. Moi, je participais dans l'une des réunions où il y avait tout le monde est soumissionnaire. Lorsqu'on lance un appel d'offres, c'est pour que l'entreprise qui se sent concernée, ils peuvent postuler, mais il y a aussi des conditions. Ah, maintenant, il n'y a qu'un seul entrepreneur. Je vais y arriver. Il y a des conditions au préalable. Il faut qu'une entreprise ait le document administratif, le RCSM, ait déclaré la situation fiscale, l'entreprise ait quand même une expertise. Je veux vous rappeler que ce n'était pas seulement Mouska qui avait postulé celle. Moi je n'ai pas cité Mouska. Non, parce que vous parlez qu'une seule entreprise. Il n'était pas les seules entreprises à postuler, il y en avait d'autres. Mais celle... Mais plusieurs projets sont exécutés par Mouska aujourd'hui. Pas plusieurs. Par le même entrepreneur. Pas la même entreprise. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont en train d'exécuter les travaux au sein de cette entité communale. Mais parmi les entreprises, qui a beaucoup de projets exécutés? Là, c'est vous qui les dites. Je pose la question. C'est vous qui les dites. Parce que, oui. Moi, je connais, il y a beaucoup d'entreprises qui exécutent aujourd'hui. Les entreprises sont les gens. Mais moi, j'ai dit, c'est lui qui a beaucoup de projets. Ça, c'est d'après vous. Ça, c'est d'après vous. Alors, monsieur Tidon, on est arrivé à la fin de l'émission. Okay. Votre mot de la fin. Comme vous n'avez pas voulu me répondre, ne pas répondre à ma question. Laquelle? Quelle question que je n'ai pas pu répondre? Je suis là pour répondre à toutes les questions. L'État nous fait défaut. Il faut dire à la commune de Dilala, quel entrepreneur qui a beaucoup de marchés? Il n'y a aucune entreprise qui a beaucoup de marchés. C'est l'entreprise qui a répondu favorablement aux critères, qu'on doit accorder un marché. Votre mot de la fin. On voilà. termine l'émission. Merci pour cette marque de considération. Nous demandons à la population de la juridiction de Dilala de faire un bouclier derrière l'autorité communale, Madame Françoise Mangweji, ensemble avec son adjoint, Michel Katumbwe, et aussi de garder le matériel sur les différents chantiers parce que ça profite à la population, ça ne profite pas à l'individu de Madame Françoise ou à une catégorie de personnes. C'est pour le bien de la population et Madame est là, elle est à la tête de cette commune pour répondre, pour servir la population de sa juridiction. En fait, nous demandons à tout le monde de la faire confiance. C'est une femme qui aime sa province, c'est une femme qui a donné tout ce qu'elle pouvait pour cette municipalité. En tout cas, elle est une femme providentielle pour la commune. Voilà, merci beaucoup en tout cas. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés à la fin de cet entretien. Merci à vous, Monsieur Tridon Chibanda, d'avoir répondu à nos questions, surtout qu'on avait beaucoup de questions. L'État nous fait défaut. Nous allons, dans un autre numéro, revenir sur certaines réalités. Et donc, Madame, Monsieur, n'hésitez pas aussi de nous écrire au numéro qui est affiché au bas de vos écrans. D'ici là, portez-vous bien. Merci.